like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Walibi Holland. Et là c'est un très gros coup de poker qu'on a tenté aujourd'hui, puisqu'en effet Walibi Holland ouvre pour sa saison hivernale et on ne savait absolument pas à quoi s'attendre en termes d'ouverture des attractions, puisqu'il fait extrêmement froid aujourd'hui, c'est à peu près 3 degrés. Le parc n'a jamais ouvert quand il faisait aussi froid. Donc aujourd'hui c'est un petit peu une journée test, mais là j'ai reçu la bonne nouvelle, on a bien Untamed, Speed of Sound, Express, Goliath d'ouvert, donc à savoir tous les major rides, qui est vraiment chouette. Et en plus on va découvrir le nouvel événement Bright Night qui avait déjà été tenté l'année dernière. Cette année il renouvelle on va dire l'expérience, qu'au vu de ce qu'il nous propose d'habitude en termes d'événements Halloween, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour l'événement Noël. Le parc avait comme particularité lors de la période d'Halloween de faire énormément de très beaux light shows pour ses coasters. Je pense notamment à Lost Gravity. Depuis cette année ils ont un petit peu abandonné l'idée, à notre plus grand désarroi, et ils ont placé toutes ces grandes qualités qui pouvaient faire un Halloween Friday Night durant cette saison, c'est-à-dire donc les Bright Night. Je suis vraiment assez content puisque le parc ouvre aujourd'hui jusque 20h, mais par contre il ouvre à midi, donc il ouvre plutôt tard, ce qui est assez intelligent pour pouvoir rebondir beaucoup plus facilement sur les ouvertures des coasters, voilà, qui mettent un petit peu plus de temps à chauffer. Voilà, c'est très beau. Donc on voit donc toute la merveilleuse Main Street qui est décorée de plein de petites décorations de Noël. Donc vous l'aurez compris, cette journée est placée sous le signe de gros coasters et de gros light shows. Bon, bien sûr il faut attendre à peu près la fin de journée, c'est-à-dire à partir de 16h pour derrière voir les coasters s'illuminer, va-t-on dire, de mille feux. Faut savoir une chose, quand vous venez au Bright Night, il y a toute la Zero Zone qui est fermée, donc côté Lost Gravity, Tomahawk, là où on peut se trouver notamment les Maze, Jefferson Manor et la clinique. Donc toute cette partie-ci est fermée. Par contre vous avez évidemment bien accès à Speed of Sound, Speed of Sound qui possède un light show avec un soundtrack personnalisé, etc. Donc on verra ça je pense juste après. Vous voyez, il y a plein de petites décorations, la grande roue est bien décorée. Ils ont quand même bien fait ça pour une seconde saison, faut le rappeler. La première étant l'année dernière, c'était un petit peu une saison test, même si voilà, quelques attractions qui étaient rajoutées à la liste des attractions ouvertes, notamment Hit My Dust. Hit My Dust qui avait ouvert en début de saison, on l'avait découvert pour les Halloween Friday Night. Mais voilà, la raison est toute simple pour laquelle Lost Gravity n'est pas ouvert, parce que Lost Gravity a énormément de difficultés à ouvrir l'hiver. Donc si les températures sont beaucoup trop froides, ça peut poser énormément de problèmes. Regardez, le grand Goliath, le grand méga coaster Goliath est ouvert pour notre plus grand plaisir. On va aller donc poser nos fesses sur ces petits trains Intamin. Et vous l'aurez remarqué, on commence par lui tout simplement parce qu'il se situe un petit peu dans un cul-de-sac. Donc je vous recommande, si jamais vous voulez un petit peu faire un plan d'attaque pour Walibi Holland, notamment pour les Halloween Friday Night, bon, pour les Bright Night c'est pas trop utile même en saison classique. Il faut commencer par Goliath, il est au fond, faites un tank Goliath machin, et là vous allez pouvoir les enchaîner assez rapidement. Goliath en plus tourne à 2 trains, ce qui est pas forcément très inné, tout simplement parce que le parc est vraiment pas blindé. Et ça c'est agréable, 2 trains quand même. Cette tête du méga coaster Intamin sous 3 degrés. C'est vrai que ça a vachement piqué au visage. Mais on est là pour ça. Waouh, il est loin d'être si froid, hein. Alors bon, c'est vrai que voilà, il y a toujours quelques petits défauts que je trouve à Goliath, c'est-à-dire que ces éléments sont un peu amples et les gros virages qui sont au niveau du lac sont pas très intenses. Mais la vache, je l'ai vu en Halloween Friday Night, plus froid que ça. Donc le pépère il tourne très bien et sans problème. Ça donne la banane. Et oui, on se fait Is My Dust, seulement parce que tout le monde n'a pas forcément le crédit. Non, tout le monde ne vient pas tous les ans à Halloween à Walibi Holland, monsieur mystérieux Jean-Yop. Ouais, mais quel est l'intérêt de venir à Walibi Holland de toute façon chaque année? Bah, pourquoi t'es là alors? Pourquoi je suis là? Ouais, je me le demande encore moi-même.
Oui, il y a 2-3 petites vibrations qui peuvent se sentir comme ça à froid, je pense notamment dans les creux. C'est dangereux, hein, surtout si on pense à Topsail Dragster, qui rappelons-le se fera retraquer par Zamperla. Qu'est-ce que ce constructeur? Ouais, Maxime. Ça rappelle un peu le Nord. Le Nord et les compétitions de tuning dans le 62. Ah ouais, tout de suite les clichés. Hein. Mesdames, messieurs, que serait-ce une visite à Walibi Holland sans le grand magnifique Hometamed qui est ouvert? Et oui, il est ouvert sous des températures aussi fraîches. Aussi étonnant que cela puisse paraître puisqu'il était extrêmement sensible aux températures durant la saison 2019. Et là, il est opérationnel, tout est opérationnel. La Single Rider est ouverte, la Vasselle est ouverte. On peut se faire plaisir avec Hometamed et il est à 2 trains. C'est magnifique quand même. On se balade dans la file d'attente, c'est que c'est extrêmement rare que je me balade comme ça dans la file d'attente. J'en profite pour dire qu'elle fait toujours son effet cette petite file d'attente, mine de rien. Moi je la trouve vraiment stylée. Wow. Allez, on va se faire du beau RMC. Let op, sluit alleen je riem en laat de beugel open. Een medewerker zal de beugel sluiten. Attention, fasten only your seatbelt and leave your lap bar open. An employee will close the lap bar for you. Messieurs, est-ce que le saucissonnage de cuisse est envisagé là maintenant? Bien entendu. Ah ouais, évidemment. Waouh, bah écoutez, on a même pas l'impression que le coaster est froid, tellement il trace, enfin, sans problème quoi, il tourne très bien. Le parc a conservé des Halloween Friday Night, quelques petits food trucks. C'est vrai que c'est super pratique quand on a point, hein, puisque le parc accueille énormément de monde pendant les Halloween Friday Night. Même s'ils sont sincèrement pas très populaires, ça fait toujours une variété en plus dans l'offre de restauration, qui est pas fameuse de base. Hein. C'est vrai que tout ce qui est Hacienda, Crocodoudou, c'est pas de la grande qualité de restauration. Faut qu'on parle 2 minutes du Tequila Taxi, parce que le Tequila Taxi a retrouvé quelque chose que j'avais adoré durant les Lake Arhan, mais il y a quelques années de cela. C'est ça, c'est un light show. Bon, le problème c'est qu'il y a des lumières un peu de maintenance là qui sont allumées tout autour, ce qui fait que du coup on n'a pas vraiment l'ambiance escomptée. Mais c'est une idée que j'avais déjà tentée pendant les Lake Arhan. C'était une nocturne d'été qui a bien été downgrade maintenant. C'est vrai qu'on a plus autant de choses en nocturne d'été que ce qu'on avait auparavant. Mais c'est très bien que ce soit revenu ça. Alors on rentre dans une zone qui va être très importante pour cette saison de Noël et qui va l'être d'autant plus pour cette intersaison, puisqu'en effet la Watt Plaza va désormais être rethématisée, hein, donc c'est la dernière fois que nous la voyons en tout cas sous cette forme, que ce soit avec Speed of Sound, que ce soit avec le merry-go-round, c'est-à-dire le petit carrousel, mais également le Wave Swinger. Donc toute cette zone là excite on va dire cette thématisation un petit peu wave. C'était le dernier vestige va-t-on dire de cette période, donc on va lui dire au revoir un petit peu convenablement. Mais aujourd'hui c'est qu'il y a énormément de choses sur cette Watt Plaza pour la période de Noël. Donc pour les Bright Nights, vous voyez il y a un light show qui est en arrêt pour l'instant sur Speed of Sound, mais il est bien fonctionnel, hein. Et dans le Club WAV, donc c'est là où il y a la réception du Walibi Village, tout est un peu communicant dans ce bâtiment-ci. Il y a d'autres petites choses intéressantes, on va aller voir un petit peu. Donc on a 2 endroits marquants, le Santa Workshop il est juste ici, bon c'est un petit peu plus pour les mioches très sincèrement, donc on peut y faire des petits dessins, des lettres au Père Noël, c'est très sympa. Et en plus les acteurs sont quand même à fond dedans. Donc de ce côté-ci, donc côté Business Center, c'est là où on a énormément de conférences qui peuvent être organisées par Walibi et même on peut techniquement louer cet espace. Donc ils ont fait un petit laser game. Et quand on va de l'autre côté, donc côté Snowplay Area, c'est un petit espace de jeu pour les enfants avec de la neige, bien sûr de la fausse neige. C'est toujours le Business Center ici. Hein. Allô? On est français. Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour. We are having a great day. Tu parlais hollandais? Ja, nee, dank u wel. Good, mooi. Mooi. What's mooi? Mooi Beau. means Beau ou belle? bon. Beau et belle is Belle. mooi. Oh, thank you for this lesson. Oh, no problem, no problem. Bye bye.
Donc nous sommes dans le Walibi Playland, là où se trouve la Scare Zone Nightmare. D'ailleurs il y a des choses qui restent de cette Scare Zone, hein, notamment ce petit spot là-bas. Ouais, voilà, faire un bel effet de profondeur. On a Spinning Vibe qui lui a toujours ses éclairages, donc en soi c'est pas très spécifique au Bright Night. On a quelques petits sapins de Noël. Et si on va vraiment tout au fond du côté du Walibi Playland, parce qu'il faut se rappeler, hein, c'est un cul-de-sac lors des Bright Nights parce que tout ce qui est Zero Zone est fermé. Oh, mais c'est tout mignon. Bon, y a personne du coup qui se balade ici forcément. C'est génial pour les mioches. Oh, en nocturne c'est super beau. Ah oui, il y a des petits décors là qui sont réutilisés de Nightmare. Si je le rappelle, une Scare Zone, donc genre les Halloween Friday Night, mais je vous redirigerai vers la vidéo qui est très suci quoi, Halloween Friday Night. Voilà. Hij gaat eruit en aan. En geven we eens een applaus voor boom nummer 2. En fait c'est un concours de décoration de saison de Noël. Spannend. Très original. Nee, duidelijk. Oh, les light shows comme ça sur les coasters, mais qu'est-ce que j'adore. On en veut absolument sur tous les coasters, s'il vous plaît, c'est magnifique. Bon, c'est dommage malheureusement, Speed of Sound est out of order depuis un petit moment malheureusement, et il risque de pas ouvrir et c'est dommage. Mais bon, dommage parce que le light show, mais en soi un boomerang des communs on s'en fout. Ah, la main stage elle a de la gueule, hein. Papa, ça en jette. Faut vraiment que les parcs aient l'idée de ces éclairages comme ça, c'est magnifique. Les petites guirlandes comme ça qui suivent un petit peu le chemin. C'est tout court encore une fois, mais c'est très efficace. Regardez, quand on appuie sur ce bouton, on active un petit light show au niveau du coaster. Alors, il y a un truc que je trouve super intelligent en bouton. Alors ils auraient pu ne pas le faire, mais c'est à dire qu'en fait il y a un témoin lumineux vert qui vous indique en fait si le bouton est activable ou pas. Donc quand vous activez le bouton, bam, le témoin s'éteint, l'animation s'allume. Et hop, lorsque l'animation sera terminée, vous aurez le témoin vert qui va se rallumer pour dire que vous pourrez déclencher une nouvelle animation. Si ça n'a pas été superbement bien conçu, je ne comprends plus rien. La zone Wilderness. Et au-delà d'Hometain, il y a plein de petites interactions dans cette zone. Notamment avec les petits boutons, regardez, on en a un juste à droite. Allez, on va appuyer dessus, on va voir ce que ça donne. Ah bah écoutez, il y a quelqu'un qui le fait pour moi. On essaie celui-ci. Assez simpliste celui-ci, sans peut-être défiler là. Il y a quelque chose pour Noël qui est également bien modifié, c'est Merlin's Magic Castle, qui est donc une Madhouse que je fais assez rarement quand même. Elle est très belle de l'intérieur, malheureusement ils l'ont dégueulassée avec la Rotemad Wilderness il y a quelques années de cela, donc en 2019. Et donc visiblement il y a des choses qui changent à l'intérieur pour les Bright Nights. Bon, on va essayer de voir tout ça, si ça vaut le coup, on l'espère bien évidemment. Bon écoute, on en ressort à l'instant et franchement très sympa cette version hivernale. Alors précisons tout de même que le pré-show a été modifié, le main show a été modifié, les éclairages ont été modifiés, le soundtrack a été modifié. C'est vraiment super sympa. Alors le soundtrack est un peu répétitif sur la fin, mais le final est vraiment splendide et ils ont vraiment très bien géré, on va dire, cette petite modification qui ne concerne voilà que les médias, mais qui rendent l'attraction unique à faire en Bright Night. Donc je valide complètement l'initiative et le résultat final. Alors je ne sais pas si vous en rendez compte, mais là il est en train de neiger en fait. Le coaster tourne, il est en train de neiger, on va faire un tour sous la neige. Oh, ça va être très marquant tout ça. Si c'est pas beau la magie de Noël, ça va être une expérience je pense. Allez, on va aller dans la file d'attente. La neige.
Ça y est, on n'avait certainement pas quitté le parc sans faire un time de mise, bien évidemment. Let op, sluit alleen je riem Ce serait en laat de un crime, beugel open. surtout pour un Een événement, medewerker zal de beugel sluiten. focus Red sur la Bull will close nocturne. the lap bar for you. Oh pétard, Hunting, on est vraiment jamais déçu, hein. Que ce soit à l'arrière, que ce soit au premier rang, que ce soit au milieu, c'est tout le temps bien quoi. Il n'y a pas une place où on est clairement laissé de côté. Ça balance, ça bombarde, ça trace. Et quelles que soient également les températures, ça c'est appréciable. En début, en fin de journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la valeur sûre et c'est pourquoi Hunting est aussi bien accroché, va-t-on dire, à mon top 2. Oui, parce qu'il est top 2. C'est incroyable quoi. 2019 la bestiole, hein, elle est aussi dingue encore. On se prend clairement au jeu là avec ces petits boutons, on a toujours envie de les activer, on a toujours envie de les prendre en main. C'est presque addictif ces petits boutons là, c'est génial. Lopé il est à fond là, il est en train de dispatcher son train sur Marais Carré. C'est bien lui qui chante hein. Bah écoutez, généralement quand on fait un plan de la grande roue comme ça ou à Walibi Holland à la fin d'une nocturne, c'est qu'on arrive quasiment à la fin de la journée. Là, comme on voit plus personne, le parc est presque vide. On va rentrer au bercail et on va tout de même faire la conclusion de notre journée donc à Walibi Holland et mon avis sur les Bright Nights. Alors, pour les Bright Nights, pour tout ce qui est animation, c'est vrai qu'on a presque tout le parc qui est décoré. Ça, c'est assez rare de le notifier, hein, surtout que le parc ouvre seulement que depuis 2 ans. High five. Yes. Au revoir. Oh, dit is echt een perfecte afsluiting. Donc l'événement Bright Night, tout le parc est vraiment décoré, il n'y a pas une seule zone qui n'est épargnée. C'est assez rare de le notifier hein, puisque les autres parcs CDA ou Walibi Belgium et en ce qui est de parc Astérix, c'est pas forcément le cas. Mais moi je comprends tout à fait hein, que ça n'a pas forcément du sens de tout thématiser Noël. Et voilà, ils ont fait ce choix de tout thématiser, mais surtout de ne pas thématiser sur des choses qui nous paraissent évidentes de la part de Noël. C'est-à-dire le Père Noël, bien classique, un peu rondelé, avec ses lutins, avec ses sapins de Noël et avec ceci, cela. Non, ici c'est très recherché je trouve, enfin, c'est très original. Et étant lassé un petit peu de tout ce qui est événement de Noël, voilà, on se retrouve vraiment très vite à tourner en rond. C'est vrai que la thématique Noël, faut vraiment y aller on va dire pour vraiment surprendre. C'est ce qui nous arrive à faire à Walibi Holland, c'est à faire des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui est très décalé, exactement comme ils savent très bien faire avec les Halloween Fright Night. En parlant Fright Night, on sent vraiment toute l'expérience qu'ils ont acquérie dans cet événement pour le recracher ici. On le sait très bien avec le light show, je vous l'ai expliqué pas mal de fois durant cette vidéo, mais également au niveau de l'acting. Les acteurs sont vraiment à fond dans leur rôle. Je pense notamment à tout ce qui était côté WAP, Plaza, où vraiment ils étaient très bons. Bon, évidemment leur but n'est pas de faire peur, mais leur but c'était d'interagir avec le visiteur, et ça c'était chose vraiment parfaite. Le maquillage est vraiment très beau également. Pareil, hein, ça c'est grâce on va dire à leur expérience accumulée lors des Halloween Fright Nights. Donc moi je vous recommande de venir vraiment au Bright Night. Je pense que c'est le meilleur événement Noël si vous rentrez dans le délire de Walibi Holland, parce que c'est vrai que c'est pas un Noël classique va-t-on dire. Si vous aimez les choses qui sortent de l'ordinaire, n'hésitez surtout pas vraiment à venir au Bright Night. C'est vraiment méga plaisant. Si vous aimez pas trop Halloween, le combo de venir au Bright Night c'est vraiment génial parce que vous pouvez vraiment faire des rides de nuit et les coasters sont dingues. Et en plus de ça, peut ouvrir sur des très basses températures. Là on est pas loin du 0 degré. Vous pouvez donc être rassuré si jamais vous venez à Walibi Holland. Voilà, c'est sur ce medley un petit peu bizarre que l'on va se quitter là donc pour cette vidéo à Walibi Holland. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon compte Instagram et à cette chaîne YouTube pour vous suivre dans toutes les aventures dans les parcs d'attractions et bien plus. Voilà, la saison de Noël est un petit peu terminée. Walibi Holland c'est un petit peu le dernier parc pour Noël. C'était une très chouette saison en tout cas qu'on a menée ici. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo à Walibi Holland sur les Halloween Fright Nights, je vous invite vraiment à aller la voir. Ça vous permet de découvrir ce que c'est que Walibi Holland blindé mais avec énormément de choses à faire, dont les mazes. On a fait Urban Explorer, on a fait Final Sleigh Ride qui était une maze sur Noël, comme quoi la boucle est bouclée. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui va donc s'afficher sur la droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et voir la vidéo des Halloween Fright Nights.